Je m'appelle Sophie, je suis médecin. Je ne suis pas jeune, j'ai 67 ans. Beaucoup de gens me disent que mes longues années me donnent de la force. Aujourd'hui, quelque chose de différent arrive. Un homme vient me voir. Il dit « Docteur, je ne me sens pas bien. » Je l'écoute. Je lui demande où est sa douleur. Il répond « Je me sens faible, je me sens fatigué, quelque chose ne va pas. » Son visage paraît inquiet. Il pense que c'est une maladie, mais je sens que cela peut être autre chose. Pourtant, je lui donne un médicament. Je dis « Prenez ceci, cela devrait vous aider. » Il hoche la tête, il le prend et part. Je pense que l'histoire est terminée, mais est-ce le cas? Le lendemain, il revient. Il dit « Docteur, le médicament n'a pas marché. » Je suis surprise. La plupart du temps, les médicaments agissent vite, mais pas cette fois. Je demande encore « Vous vous sentez toujours malade ?» Il dit « Oui, je me sens pareil, rien ne change. » Mon esprit est plein de questions. Pourquoi son corps ne guérit-il pas? Le problème est-il dans son corps ou dans sa vie? Je lui donne un nouveau médicament. Je lui dis de se reposer. J'espère que cette fois cela aidera. Mais dans mon cœur, je sens que quelque chose ne va pas. Il participio. J'attends. Je me demande s'il reviendra ou si l'histoire s'arrête ici. Mais plus tard, il revient une troisième fois. Il dit « Docteur, je suis toujours malade. Les comprimés ne font rien. » À ce moment-là, je sais que la vérité est proche. Ce n'est pas une maladie normale, c'est quelque chose de plus profond. Mais quoi et comment le découvrir? L'homme s'assoit devant moi, il s'appelle Louis. Il dit « Docteur, rien n'aide, je me sens pareil. » Je le regarde et je pense « Pourquoi ?» Je vérifie ses réponses. Pas de fièvre, pas d'infection, pas de douleur localisée. Seulement les mêmes mots. Je me sens faible, je me sens fatigué. Je demande « Mangez-vous bien ?» Il dit « Oui. » « Buvez-vous de l'eau ?» Il dit « Oui. » « Dormez-vous ?» Il dit « Pas beaucoup. » Cette réponse reste dans mon esprit. Pas beaucoup. Je veux croire que c'est un petit problème. Alors j'écris une autre ordonnance. Je lui donne plus de médicaments. Je dis « Prenez ceci et reposez-vous. » Il me remercie et s'en va. Mais je ne me sens pas tranquille. Quelque chose est étrange. Si la maladie est réelle, le corps donne des signes, mais son corps n'en donne aucun. Pourquoi ne puis-je pas voir ce qui ne va pas? Une semaine passe, il revient encore. Cette fois, sa voix est plus forte. Il dit « Docteur, je me sens toujours malade. Les comprimés sont inutiles. Je sens une tension dans l'air. Il pense que je l'ai laissé tomber. Moi, je pense qu'il cache quelque chose. Qui a raison?
J'essaie d'expliquer. Je dis, Louis, parfois les médicaments ne suffisent pas. Parfois, il faut chercher plus profondément. Il secoue la tête, il dit, je veux seulement un remède. Ces mots m'arrêtent. Un remède? Mais un remède pour quoi? Pour une maladie qui n'existe pas ou pour une vie trop lourde à porter? Je fais face à une question difficile. Si son corps n'est pas malade, alors qu'est-ce qui ne va pas? Et si je le découvre, me croira-t-il? Ou rejettera-t-il la vérité pour partir? Louis revient encore. Son visage paraît fatigué, mais sa voix est forte. Il dit « Docteur, je ne peux pas vivre ainsi. Les médicaments ne servent à rien. J'ai besoin de réponses. » Ces mots sont lourds. Je sais que je ne peux plus lui donner de comprimés. Quelque chose en moi dit « Arrête, ce n'est pas le chemin. » Je le regarde et je demande « Louis, parle-moi davantage, parle-moi de ta vie. » Il a l'air perdu. Il dit « Ma vie. Pourquoi est-ce important? Je suis venu parce que je suis malade. » Je réponds « Oui, mais parfois la maladie n'est pas seulement dans le corps. Parfois elle commence dans l'esprit ou dans le cœur. » Il reste silencieux, puis il parle. « Je travaille tous les jours, je me lève tôt, je me couche tard. Mon téléphone ne s'arrête jamais. Mon patron m'appelle la nuit. Mes clients veulent tout de suite. Je bois du café, je saute des repas, je ressens la pression tout le temps. J'écoute. Chaque mot est comme une pièce d'un puzzle. Maintenant, je vois. Sa maladie n'est pas une maladie. C'est le stress. Mais lui ne le voit pas. Il dit « Non, docteur, ce n'est pas du stress. C'est une vraie maladie. Le stress ne peut pas me rendre aussi faible. » Je réponds « Le stress peut faire plus que vous ne le croyez. Le stress peut casser le sommeil, le stress peut couper l'appétit. Le stress peut rendre le corps lourd comme une pierre. Le stress peut vous faire sentir malade quand vous ne l'êtes pas. » Il secoue la tête. Il dit « Mais comment le stress peut-il me faire ça pendant des semaines? Je ne suis pas fou. » Je dis « Vous n'êtes pas fou, vous êtes humain. Les humains se brisent quand ils portent trop. Le corps parle quand l'esprit est fatigué. Votre corps crie parce que votre esprit souffre. » Ses yeux regardent au loin. Il dit « Alors, tout ce temps, je n'étais pas malade. » Je réponds « Votre corps va bien, c'est votre vie qui est le problème. Vous vivez sans pause, vous vivez sans repos. Votre maladie, c'est votre routine. » Mais il n'accepte pas totalement. Il dit « Si c'est du stress, alors donnez-moi un comprimé contre le stress. » Je réponds « Il n'existe pas de comprimé pour le repos. Il n'existe pas de comprimé pour la paix.
C'est à vous de le choisir. Vous devez arrêter, vous devez respirer, vous devez vivre plus lentement. Pour la première fois, il ne rejette pas mes mots. Il baisse les yeux. Il dit doucement, « Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je travaille trop. Peut-être que j'ai oublié comment m'arrêter. » Je hoche la tête. Au fond de moi, je sens que je suis proche de la vérité. Mais je sens aussi un danger. S'il ne change pas, le stress reviendra. S'il ne me croit pas, il cherchera d'autres comprimés qui n'existent pas. Et je me demande, Louis m'écoutera-t-il et changera-t-il sa vie? Ou repartira-t-il encore pour trouver un autre médecin avec une autre pilule? Louis s'assoit de nouveau devant moi. Sa voix est ferme, presque désespérée. Il dit « Docteur, je suis venu 3 fois. Vous m'avez donné des comprimés, mais rien n'a changé. Si vous ne pouvez pas m'aider, j'irai voir quelqu'un d'autre. » Ces mots coupent l'air. Je sens le poids de sa colère. Mais derrière sa colère, je sens de la peur. Il croit qu'il est en train de mourir. Il pense qu'un mal terrible se cache en lui. Je prends une respiration lente. Je sais que c'est le moment. Je ne peux plus retenir la vérité. Je dis, « Louis, écoutez-moi, vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas de maladie. Ce que vous avez, c'est du stress. » Il me regarde comme si je disais des absurdités. Il dit, « Du stress? Ce n'est rien. Le stress ne peut pas me faire ça. J'ai mal, je me sens faible, je me sens vide. Comment le stress peut-il faire tout ça? » Je réponds, « Le stress, ce n'est pas rien. Le stress est puissant. Il peut changer votre cœur, il peut déranger votre estomac, il peut voler votre sommeil, il peut toucher chaque partie de votre corps. Le stress est comme un feu que vous ne voyez pas. Il brûle lentement. Vous ne voyez pas le feu, mais vous sentez la fumée. Vous croyez que c'est une maladie, mais en réalité, c'est votre vie qui crie pour du repos. Il secoue la tête. Il dit « Alors, je ne suis pas malade? Vous voulez dire que j'ai perdu mon temps ici ?» Ma voix devient plus ferme. Je dis « Non, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous êtes venu parce que vous avez besoin de plus que de médicaments. Vous avez besoin de vérité. Vous devez entendre ce que personne ne vous a dit. Vous n'êtes pas malade, vous êtes épuisé. Et l'épuisement est plus dangereux qu'une maladie. » Un silence tombe, puis il murmure. « Si vous avez raison, alors tout ce que je croyais est faux. Je pensais que les comprimés pouvaient me sauver. Je pensais que les médecins pouvaient me réparer. Mais maintenant vous dites que le remède n'est pas dans la bouteille. » Je hoche la tête, je dis « Le remède n'est pas dans une bouteille, le remède est dans vos choix.
Vous devez vous reposer. Vous devez arrêter de vivre comme une machine. Vous devez vous rappeler que la santé n'est pas seulement la médecine. La santé, c'est l'équilibre. Sans équilibre, aucun comprimé ne vous aidera. Ses yeux s'ouvrent grands. Il dit « Alors, le problème n'est pas mon corps. Le problème, c'est moi. » Je réponds « Le problème, c'est la façon dont vous vivez. Vous avez donné tout votre temps au travail, aux devoirs, aux autres. Vous ne vous êtes rien donné à vous-même. Maintenant, votre corps crie « Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. » Il se penche, inquiet. Mais si je ne peux pas changer, si je continue à vivre ainsi, que se passera-t-il alors? Je marque une pause, c'est sa plus grande peur. La vérité est lourde. S'il ne change pas, le stress grandira. Son corps cédera, sa vie se brisera. Mais est-il prêt à entendre cela? Louis me regarde en silence. Il semble perdu. Il dit « Docteur, peut-être que vous avez raison. Mais comment puis-je arrêter ma vie? Mon patron a besoin de moi. Ma famille dépend de moi. Mes amis me voient comme un homme fort. Si je me repose, je vais les décevoir tous. » Ces mots sonnent lourds, comme des chaînes. Pendant un instant, je crains qu'ils partent et ne reviennent jamais. Je demande « Louis, dites-moi, pourquoi pensez-vous que le repos est une faiblesse ?» Il répond vite « Parce que les hommes forts ne se reposent pas. Les hommes forts continuent toujours. À ce moment, je vois la vérité. Sa maladie n'est pas seulement le stress. Sa maladie, c'est son idée de la force. Il pense que s'arrêter, c'est échouer. Mais la vérité est différente. Alors je dis, Louis, écoutez, la vraie force n'est pas de travailler sans pause. La vraie force, c'est de savoir quand s'arrêter. Même l'arbre le plus fort tombe s'il ne se repose jamais de la tempête. Même le cœur le plus solide se brise s'il ne dort jamais. Il reste silencieux. Puis il me pose une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Docteur, avez-vous déjà ressenti ce que je ressens? Avez-vous déjà cru être fort alors que vous étiez en train de vous briser? » Sa question me surprend. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me tende un miroir. Mais il veut la vérité, alors je la lui donne. Je dis « Oui, Louis, il y a longtemps je travaillais jour et nuit. Je pensais que mes patients avaient besoin de moi à chaque instant. Je m'étais oubliée. Un jour, j'ai failli m'effondrer. Mes mains tremblaient, mon esprit était vide. Je croyais être malade, mais c'était le stress. J'ai appris de la pire façon. J'ai appris qu'une vie sans repos n'est pas une vie. Il semble choqué. Il dit « Alors même vous, un médecin, vous avez ressenti la même chose et vous avez survécu.
réponds « Oui, j'ai survécu parce que j'ai écouté, j'ai changé, j'ai choisi le repos. C'est pour cela que je peux être ici aujourd'hui à vous parler. Si je n'avais pas changé, je ne serais plus là. » Pour la première fois, Louis ne contredit pas. Il murmure « Tout ce temps, je croyais que les comprimés pouvaient me sauver. Mais la vérité, c'est que je dois me sauver moi-même. » Ces mots résonnent comme une vérité cachée. Il commence à comprendre que la guérison n'est pas à l'extérieur de lui, elle est en lui. Mais une autre peur surgit. Il dit « Docteur, si j'arrête de travailler, peut-être que je vais perdre mon emploi. Si je perds mon emploi, peut-être que je vais perdre ma maison. Comment puis-je me reposer si la vie me punit pour ça? » Sa peur est réelle et ces mots me rappellent que le stress n'est pas seulement en lui. Il vient aussi du monde dans lequel il vit. Je réponds « Oui, Louis. Le monde ne s'arrêtera pas. Le travail ne s'arrêtera pas. Les problèmes ne s'arrêteront pas. Mais vous pouvez vous arrêter un instant. Vous pouvez vous reposer. Parce que si vous tombez, le travail est perdu de toute façon. Si vous tombez, votre famille vous perd complètement. Ses yeux s'agrandissent. Il dit « Alors si je ne me repose pas, je perds tout. Mais si je me repose, je risque de perdre aussi quelque chose. Je dois choisir entre perdre un peu maintenant ou tout perdre plus tard. » C'est le tournant. Il est venu chercher des comprimés. Mais il découvre un choix entre la peur et la sagesse. Et je me demande, aura-t-il le courage de choisir la vérité? Louis reste en silence longtemps. Je sens le poids de sa décision. Il dit « Docteur, je suis venu chercher un médicament. Mais maintenant je vois que le médicament ne peut pas changer ma vie. Seul moi, je peux la changer. » Sa voix est faible, mais sincère. Je hoche la tête intérieurement. Il est proche de la réponse. Pourtant, je décide de lui donner encore quelque chose. Je dis « Louis, laissez-moi vous confier un secret. La vie n'est pas seulement le travail. La vie n'est pas seulement l'argent. La vie, c'est l'équilibre. Si vous donnez tout votre temps au travail, vous perdez votre santé. Si vous donnez tout votre temps au stress, vous perdez votre paix. Et quand la santé et la paix disparaissent, l'argent ne vaut plus rien. » Il me regarde avec doute. Il dit « Mais si je me repose et que mon patron me licencie? Si j'arrête et que tout s'écroule? » Je réponds « Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui tombera en premier, votre travail ou votre corps? Un travail peut être remplacé, une maison peut être remplacée. Mais votre vie, elle, ne peut pas l'être. Si vous perdez votre vie, vous perdez tout.
Il respire lentement. Il dit « Alors le repos n'est pas une faiblesse, le repos, c'est la survie. » Je réponds « Oui, et c'est plus que la survie. Le repos, c'est la sagesse. » Seuls les sages le voient, seuls les humbles l'acceptent. Pendant un instant, je me souviens de mon passé. Je lui dis « Louis, j'ai travaillé de longues années sans pause. Je croyais au même mensonge, que les personnes fortes ne se reposent jamais. Mais quand j'ai failli me perdre, j'ai découvert la vérité. J'ai vécu parce que j'ai changé. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui. Je ne parle pas à partir de livres, je parle à partir de la vie. » Il reste silencieux, puis il dit quelque chose qui change tout. « Docteur, je crois que vous m'avez sauvé, pas avec un médicament, mais avec des mots. » Ces mots me surprennent, mais ils me touchent profondément, car je sais qu'ils sont vrais. Parfois, la sagesse guérit plus vite que n'importe quelle pilule. Mais alors un autre petit tournant arrive. Il dit « Docteur, et si j'oublie? Et si demain je retourne à mes anciennes habitudes? Et si le stress gagne encore? Sa peur est réelle. Je ne peux pas lui promettre un chemin facile. » Alors je lui dis « Souvenez-vous de ceci. Chaque matin, vous devez choisir. Vous devez choisir entre la vie ou le stress. Vous devez choisir entre l'équilibre ou la destruction. Le choix ne sera pas simple, mais il sera toujours le vôtre, chaque jour. » À ce moment-là, ses yeux deviennent clairs. Il dit « Alors je choisirai la vie, je me reposerai. Je n'attendrai pas que la maladie me détruise. » Sa voix est maintenant ferme, forte, mais pas comme avant. Forte d'une nouvelle manière. Forte parce qu'il accepte ses limites. La paix me remplit. Je sais qu'il ne sera pas parfait. Je sais que le stress essaiera de revenir. Mais maintenant, il détient la vérité, et la vérité est plus forte que la peur. Quand il s'en va, je murmure pour moi-même « La médecine guérit le corps, mais la sagesse guérit l'âme. » Et je me demande, les autres comprendront-ils avant qu'il ne soit trop tard? Ou chercheront-ils aussi des comprimés? Alors que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de repos? Beaucoup de gens croient que la force signifie travailler sans pause. Beaucoup pensent que le repos est une faiblesse, mais la vérité est différente. Le repos n'est pas une faiblesse, le repos est une sagesse. Le repos nous donne la force de continuer. Si nous ne nous arrêtons jamais, notre corps nous arrêtera. Si nous n'écoutons jamais, notre esprit criera plus fort. Cette histoire n'est pas seulement celle de Louis, c'est celle de nous tous. Combien de fois disons-nous « je vais bien » alors que nous sommes vraiment fatigués?
Combien de fois courons-nous après l'argent pendant que notre santé s'échappe? La leçon est simple, mais puissante. La vie est courte et l'équilibre est tout. La médecine peut aider le corps, mais la sagesse protège l'âme. Alors demandez-vous aujourd'hui, est-ce que je vis avec équilibre? Est-ce que je donne du temps au repos ou seulement du temps au travail? Rappelez-vous, la vraie force n'est pas de faire toujours plus. La vraie force, c'est de savoir quand s'arrêter.